tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est enfin mon Nails Tour. Alors, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que mon papa a réaménagé notre garage. Donc avant, je vous mets des petites photos de dans quel état il était, c'était vraiment la catastrophe. Et il a réaménagé mon petit institut, ma petite pièce, donc je vous montre tout ça. Avant ça, je travaillais en haut dans un petit couloir entre deux chambres, c'était pas hyper pratique mais c'était quand même très joli, c'était aussi mon papa qui avait aménagé tout ça. Je vous mets la petite vidéo dans le petit i, c'était mon ancien Nails Tour. Et maintenant, c'est parti pour le nouveau Nails Tour. Du coup, c'est par cette petite allée que mes clientes arrivent et quand elles sont là, elles m'envoient un petit message et moi, je leur ouvre mon petit garage et c'est parti pour vous montrer mon petit endroit. Alors du coup, la première petite chose que mes clientes voient quand elles rentrent dans la petite pièce, c'est mon petit coin cosy. Donc ici, on a un canapé de chez Ikea, c'est le plus basique, le plus classique. C'est pas vraiment une salle d'attente parce que personnellement, j'accepte pas les accompagnants et tout quand mes clientes viennent me voir. Donc c'est vraiment purement décoratif pour faire un petit coin voilà, cosy. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'ai des petits coussins très cosy aussi. Ben voilà, esprit cosy, qui viennent de chez Pepco en Croatie. Donc ça malheureusement je peux pas vous mettre le lien parce qu'il y a pas mal de décorations qui viennent de Croatie que j'ai ramené de mes vacances. Du coup voilà, mais ça c'est mon petit canapé cosy. Et juste à côté de mon canapé vous retrouvez un petit panier avec des plaids. Du coup voilà, ici le petit panier vient pareil de Croatie, mais les plaids j'en trouve un petit peu partout. Ici celui-ci vient de chez Action, celui-ci vient de chez Casa il me semble. Donc voilà, mais bon les plaids c'est aussi purement décoratif parce qu'en général le canapé on ne s'en sert pas trop. Et du coup quand on est assis sur le canapé, le premier truc qu'on voit c'est ma télé. Donc cette télé elle me suit depuis ma pièce en haut pour vous dire. Et dessus on n'a pas les chaînes, donc on n'a pas téléphone etc. Mais ce qu'on a c'est YouTube et Netflix, donc ça c'est très cool. Et on regarde essentiellement, ça commence aujourd'hui sur YouTube avec mes clientes, on kiffe trop, j'aime trop. Et du coup juste en dessous de ma télé on a un petit meuble de chez Ikea, donc c'est le meuble assez classique où j'ai mis quelques petites décos. Donc on a des petits cactus ici qui viennent aussi de chez Ikea. Ici pareil, je crois que c'est une petite planche en bois de chez Action avec une petite plante de chez Action. Et ma fausse main qui n'est pas droite d'ailleurs, qui vient de chez Red Iguana. Donc c'est vraiment à l'ancienne, je me rappelle c'était à l'époque du confinement. Je l'utilise pas trop mais elle est là en déco. Du coup ce petit mur c'est aussi mon papa qui l'a repeint il y a quelques mois. Et alors on a mélangé un gris un petit peu clair avec des petites paillettes. Je sais pas si ça se verra fort en caméra mais en tout cas j'aime trop l'effet que ça fait, c'est hyper beau. Et sur ce mur on a placé notre néon. Mon néon vous me demandez tout le temps sur Instagram d'où il vient, je vous mets le lien en barre d'infos, il vient de chez AliExpress. Et à chaque fois que je le mets sur Instagram vous me demandez d'où il vient, donc voilà je vous mets le lien en barre d'infos. Alors du coup à la base c'est un néon avec une prise, donc qui se branche dans une prise et qui s'allume avec un interrupteur et qui s'éteint aussi pareil. Mais nous comme on a caché les prises et les fils dans le mur, on savait pas à chaque fois l'ouvrir pour allumer et éteindre le néon. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté une petite prise intelligente, ça s'appelle comme ça, chez Brico ou chez Gamma en Belgique, je sais plus mais il y en a partout. Et on a téléchargé une application et avec cette application en fait je peux directement depuis mon téléphone éteindre et allumer mon néon. Donc là je l'ai allumé, quand je pars je l'éteins, on va le rallumer donc. Mais du coup c'est une application qui me permet d'allumer et d'éteindre mon néon sans passer par l'interrupteur qui est caché du coup derrière le mur. Alors une fois que le petit coin cosy est passé, on va passer à ma table de manucure, donc c'est là où je travaille. Alors ici c'est un bureau de chez Ikea, c'est un bureau hyper basique, mais il faut savoir qu'il y a ceci. C'est ce qui soutient les tiroirs qui sont de mon côté. Et du coup ma chaise elle ne passait pas parce que c'est quand même assez bas. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai dû couper les pieds de ma chaise pour que ça passe du coup en dessous du bureau. Comme ça vous savez, si jamais vous achetez le même bureau il est hyper pratique et tout parce qu'il y a des tiroirs de mon côté. Mais à mon avis il va falloir couper les pieds de votre chaise si c'est possible, ou alors avoir une chaise qui se règle parce que du coup c'est assez bas pour la cliente. Après mes clients ça les dérange pas, mais voilà comme ça il faut le savoir. Alors du coup sur ma table de manucure on va commencer par les deux lampes qui viennent de chez Ikea, donc c'est les classiques. Alors je sais qu'à l'époque où je les ai achetées elles étaient à 9 € ou 12 € et là elles sont passées à 20 € la pièce, donc ça fait assez cher mais par contre c'est vraiment celle que j'utilise tout le temps. Et les ampoules à l'intérieur ce sont des ampoules de chez Amazon, donc des ampoules avec une lumière blanche, c'est parfait pour les photos, moi c'est ce que je préfère. Donc pareil je vous mets les liens en barre d'infos. Alors du coup là maintenant je vais vous présenter ce qu'il y a sur ma table de manucure et on va commencer avec le repose-main chez Max.
Alors je l'ai acheté sur le site de Fresnel Shop et moi je l'ai pris en blanc, je l'aime beaucoup. Je sais que dans mon ancien nail store j'avais un repose-main de chez Amazon. Il m'avait coûté 30 € à l'époque mais il était vraiment pas pratique quand la cliente mettait le bras dessus. Bah ça bougeait partout et tout, donc j'ai voulu investir dans un bon repose-main et celui de chez Max il est vraiment top. Alors ensuite on va passer à l'aspirateur, donc c'est toujours de la gamme chez Max, c'est celui qui va avec le repose-main en fait. Et il est vraiment très pratique aussi. Là c'est un aspirateur avec un petit filtre qui se change si jamais il est un petit peu trop sale ou quoi, il faut le changer. Moi ce que je fais c'est que je prends le filtre, je secoue en fait tout ce qu'il y a dedans tous les matins sur mon sol et puis je passe l'aspirateur comme ça, voilà, c'est tout propre. Et voilà, il est un petit peu sale mais c'est des tâches que je fais au fur et à mesure et qui ne partent plus malheureusement. Et du coup je sais que si jamais vous trouvez que votre grille ici elle est un petit peu trop sale, je sais qu'il y a moyen de la changer et d'en racheter une nouvelle pour que ça fasse un petit peu plus propre. Alors ensuite on va passer à mes lampes. Vous me demandez aussi souvent d'où elles viennent et celles-ci viennent de chez AliExpress. Donc pareil, je vous mets les liens en barre d'infos, elles sont hyper pratiques parce qu'en fait elles sont sans fil. Donc moi ce que je fais c'est que quand je suis avec cliente je ne mets pas les fils, donc je ne les branche pas, je les charge toujours la veille ou le matin même. Et donc ici si je l'allume, voilà, elle s'allume, elle fonctionne très bien sans fil. Si vous mettez votre main à l'intérieur, bah, ça la détecte. Donc ça c'est hyper chouette et elles sont vraiment pratiques. Et moi je pense que vous avez compris, mais je suis vraiment une adepte du sans fil. Et du coup pour une petite idée du prix, je pense que toutes les deux m'ont coûté 150 € à deux. Mais je sais que vous avez l'option avec fil, donc vous pouvez les prendre avec fil et là elles seront un petit peu moins chères parce que du coup c'est le sans fil qui coûte assez cher. Mais il y a toujours l'option de les prendre avec fil si vous en avez envie. Le socle se détache juste ici si jamais vous en avez besoin pour faire les pieds. Et du coup voilà, avant j'avais celle de chez Nails Company mais je trouvais qu'elle tenait pas très bien dans le temps, elle se déchargeait assez vite. Et elles étaient rondes et un petit peu roses. Moi ici comme j'ai refait toute la déco et tout, je voulais vraiment quelque chose de plus sobre et de plus carré. Et je trouve qu'elles vont parfaitement avec ma table de manucure, donc voilà. Alors moi quand je travaille, j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de bordel sur ma table de manucure. C'est pour ça que j'ai choisi un bureau avec justement des tiroirs intégrés. Comme ça je peux y ranger mon bordel. Du coup sur ma table de manucure, vous retrouvez uniquement mon désinfectant à ma droite. Donc c'est ce que j'utilise tout le temps. Et un petit pot qui vient de chez Shein avec mes indispensables. Donc vous avez des polissoirs, mes pinceaux préférés. Donc ici j'utilise énormément en ce moment le Anastasia Lafay qui est trop bien. Il est vraiment beau en plus. Une petite brosse, une lime. Donc ici c'est une base en bois que je recharge à chaque fois, je vous montrerai après. Donc c'est vraiment mon petit pot avec mes indispensables. Et juste à ma gauche vous avez une petite boîte de mouchoirs. Donc en plus elle est mimi donc ça va, ça fait pas trop bordel, c'est assez joli. Et les mouchoirs on en utilise tout le temps. Et du coup juste à côté de ma table de manucure j'ai installé un meuble Alex de chez Ikea. Donc avec des petits tiroirs, je vous montrerai après ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ici au-dessus on retrouve un petit coin café. Alors pour le coin café on retrouve un petit plateau que j'ai aussi acheté en Croatie mais que je trouve trop beau pour poser la tasse à café que j'ai aussi acheté en Croatie, désolée. Mais du coup ici c'est un petit plateau où je pose une tasse à café et alors quand ma cliente arrive je demande si elle veut un petit café ou boire quelque chose. Comme ça sa tasse est déjà prête. Juste derrière la petite tasse à café on a un petit pot qui vient de chez Action où on a mis des petits daims à l'intérieur. Donc comme ça mes clientes peuvent se servir. Alors ici vous retrouvez mes cartes de fidélité. Alors ici on a un petit porte-cartes que j'ai commandé sur Vistaprint et où j'ai aussi commandé mes cartes de fidélité. Par contre mes cartes de fidélité je les ai faites moi-même sur l'application Canva. Donc c'est une application de design où on peut créer nous-mêmes des designs du coup. Donc c'est moi qui l'ai faite. Je suis très fière parce que je la trouve trop belle. Donc je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Donc elle est comme ceci. Et ici vous avez les petites réductions pour mes clients. Donc après la 5e pause il y a moins 5 € et après la 10e pause il y a moins 10 €. Donc voilà pour les petites cartes de fidélité. Juste derrière vous avez un petit gel désinfectant et nettoyant de chez Merci Andy que j'ai acheté chez Sephora. Un petit gommage pour le corps que j'ai pris chez Indigo, donc c'est la senteur Seven Heaven. En fait il sert à rien sur ce bureau mais je le trouvais juste joli. Et une petite crème pour les mains de chez Victoria Vin. Juste derrière vous avez un petit cadre, j'ai pas encore trouvé ce que j'allais mettre dedans mais voilà ça viendra. Et alors juste derrière je cache un petit tampon. Donc c'est mon petit tampon pour faire du coup mes petites croix sur ma carte fidélité. Donc c'est un tampon que j'ai aussi designé moi-même via Canva et que j'ai acheté sur Vistaprint. Et ça fait un petit cœur, je sais pas si vous voyez mais je vais le faire sur une carte fidélité. Donc si je fais un petit tampon sur ma carte fidélité ça fait un petit cœur. Donc voilà je trouvais ça trop mignon et je l'ai commandé du coup sur Vistaprint. Alors du coup ici je suis de retour à mon petit bureau de travail et je vais vous montrer le contenu des tiroirs avec lesquels je travaille le plus souvent. Alors, sur ma gauche, on a un petit tiroir un petit peu en bordel, mais bref, où je mets les teintes de mes biabs. Donc, quand mes clientes arrivent et que je sais que ce sont des clientes biab, je sors tout simplement mes petites teintes de biab. Donc voilà, elles ont le choix entre plein de gels de construction différents, donc je les range juste ici.
Donc on y retrouve aussi tous mes chargeurs, donc mes prises pour mon aspirateur, pour mes lampes sans fil. On y retrouve également mon macro si je dois faire des petites photos. Ma petite réserve ici de coton. On a ici des petites lingettes pour nettoyer les surfaces, etc. pour tout nettoyer. Mon cleaner, ma petite palette Nail Art, que Résine Déco, ma petite Audrey m'a faite, elle est trop belle. Donc ici c'est un petit peu le rangement fourre-tout où je mets tout ce qui est fil, chargeur, etc. Ici il y a aussi ma petite lampe pour la pose américaine que je viens fixer à mon bureau. Enfin voilà, ça c'est vraiment le tiroir où je mets tous mes petits câbles et mes petits trucs pratiques. Le tiroir de droite c'est le tiroir que j'utilise le plus avec les produits qui sont vraiment indispensables. Donc on a d'abord ici un petit panier, donc un petit bac que j'ai acheté chez Ikea avec les produits que j'utilise le plus. Donc on va trouver tout ce qui est les nail prep, les primers, les finitions que j'utilise le plus. Les Gel X Prep, donc les petits produits pour matifier la capsule américaine, les bases que j'utilise le plus, donc on a ici la petite base de chez Après Nails, la gummy base pour les poses américaines, enfin voilà, on a vraiment ici les produits que j'utilise le plus. Je range ici également ma ponceuse, donc c'est une ponceuse qui vient de chez Nail Kit Formation. C'est également, comme vous pouvez le constater, une ponceuse sans fil, donc hyper pratique pour moi parce que du coup il n'y a pas de fil qui traîne partout. Et si jamais j'ai besoin de la charger, bah, le chargeur est juste dans le tiroir de gauche. Juste à côté, on a mon petit bidon avec de l'acétone, donc je travaille beaucoup avec l'acétone sur les ongles naturels et en capsule américaine quand je dois déposer une pose américaine du coup. Juste ici, on a un petit panier avec d'autres essentiels que j'utilise assez souvent. Donc ici, on a des petits papiers alu pour la dépose de la pose américaine, des petites lunettes de protection parce que c'est hyper important vu que la pose américaine ça vole partout. Des petites huiles à cuticule ici, donc on en a une de chez Dutch Nail Store, des huiles à cuticule de chez Nails Company et de chez Indigo. Un petit pinceau pour appliquer l'huile à cuticule, donc moi j'aime bien appliquer mon huile à cuticule avec un petit pinceau, ça c'était mon ancien pinceau gel de chez Indigo qui n'est plus utile pour ça, du coup j'applique mon huile à cuticule avec ça. Une petite guillotine, des petits acrygels que je suis en train de tester en ce moment de chez Dutch Nail Store et que j'aime beaucoup. Et deux VSP assez translucides que j'utilise beaucoup en pose américaine. Donc on a ici le Marshmallow de chez The Gel Bottle. C'est un classique et si vous regardez mes vidéos en pose américaine, vous le voyez assez souvent. En fait c'est un VSP assez translucide et je le mets au-dessus d'une capsule américaine déjà colorée pour faire un effet un petit peu plus opaque. Et vous avez une référence qui ressemble beaucoup de chez Purple si jamais vous vous posez la question. C'est le P2173 et je vous montre un petit peu, c'est aussi un VSP assez naturel et un petit peu translucide. En fait pour moi c'est vraiment un dupe du Marshmallow de chez The Gel Bottle. Juste ici on a mes petits bâtonnets de buis, donc ça je m'en passe pas. Si vous êtes déjà venu en formation chez moi vous savez que les bâtonnets de buis c'est ma vie. Ici on a les petits embouts Emery, donc j'utilise deux grains différents. J'utilise un grain 240 pour les ongles naturels et un grain 150. Et juste ici on a la boîte avec mes gants, donc je prends des gants en nitrile et ceux-ci viennent de chez Onyx Pro, ils sont très bien. Donc voilà, c'est ici que je range du coup ma boîte avec mes gants. Et du coup on va revenir à notre meuble Alex, donc c'est là où je mets du coup tous les cafés etc pour mes clientes. Et du coup c'est un meuble que j'utilise pour ranger toutes mes capsules américaines parce que vous vous en doutez bien, les capsules américaines c'est un petit peu ma spécialité et du coup j'en ai vraiment des tonnes. Alors moi ce que je fais c'est que je les range pas par marque mais je les range plutôt par forme. Donc ici le premier tiroir j'ai tout ce qui est carré, donc j'ai les carrés courts, les carrés médiums etc. Je travaille essentiellement avec Après Nails ou Nail Kit Formation. D'ailleurs si jamais vous voulez commander mes capsules Nail Kit Formation ou même des capsules Après Nails parce qu'ils les revendent sur Nail Kit Formation, je vous laisse mon petit code promo ici juste en dessous qui vous donne quand même moins 10% sur le site de Nail Kit Formation, donc c'est plutôt pas mal. Pour le deuxième tiroir, c'est là où je range du coup tout ce qui est capsule amande et stiletto, mais plutôt amande. Donc vous retrouvez toujours Nail Kit Formation et Après Nails, la base. Dans le troisième tiroir, c'est tout ce qui est forme ballerine, donc toujours Après Nails et Nail Kit Formation, ça change pas. Je pense que vous comprenez bien les marques avec lesquelles je travaille le plus. Donc voilà, donc on a vraiment carré, amande et ballerine, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Alors dans ce quatrième tiroir, c'est là où je range toutes mes capsules colorées. Vous avez du Velvet Nails, donc je les utilise beaucoup, je les aime bien. Le seul petit souci c'est qu'il n'y a pas énormément de taille sur le site internet. En longueur je pense que vous avez que du long, il n'y a pas de médium, donc voilà c'est un petit peu dommage. Mais elles sont quand même plutôt pas mal. Sinon vous avez les toutes nouvelles de chez Après Nails, ce sont les Gel X Nude. Donc moi mes préférées ce sont les Maisie, elles sont vraiment canon, je vous montre un petit peu la teinte. Et elles sont en vente du coup sur Nail Kit Formation et ça c'est vraiment la base. Je vais vous mettre quelques poses que j'ai faites avec les capsules nude de chez Après Nails ou même de chez Velvet Nails. Mais franchement les capsules colorées c'est vraiment un gain de temps super top. Quand vous voulez faire un baby boomer ou une French en pose américaine c'est trop génial. Et du coup je travaille pas mal avec des capsules colorées donc j'en ai vraiment de toutes sortes. Mais je dirais que mes préférées ce sont quand même les Après Nails qui sont vraiment très bien. Et du coup le dernier tiroir pour le moment est vide. Donc voilà je trouverai bien quelque chose à ranger à l'intérieur prochainement, mais pour le moment il n'y a rien dedans donc tant mieux.
Et du coup je pense que ça vous l'avez vu derrière moi quand je vous parlais de ma table à manucure et vous avez dû le voir sur Instagram, mais c'est assez nouveau. C'est un petit meuble que mon papa m'a construit, donc c'est hyper beau, j'adore. Et c'est pour ranger tous mes vernis, donc toutes mes couleurs. Donc ici on a du Nails Company, du The Gel Bottle, du Indigo qui prend clairement un étage et demi, c'est vraiment mes couleurs préférées. On a les purple ici et alors en dessous on a tous mes biab. Donc je pense que vous savez mais je travaille énormément au biab, donc c'est un gel de construction en format bouteille. Et je travaille essentiellement avec les The Gel Bottle qui se trouvent juste ici. Et les Dutch Nail Store, c'est une marque que je teste depuis quelques mois déjà. Et j'aime vraiment beaucoup. Du coup je vous disais que Dutch Nail Store c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, que je suis en train de tester depuis quelques mois déjà et qui font des biabs avec des couleurs hyper belles, hyper originales, donc je vais vous en montrer quelques-uns. Du coup ici ce sont des gels de construction de chez Dutch Nail Store et ils ont vraiment des couleurs de fou, donc ils ont aussi toute une gamme de nudes. Mais ils ont des couleurs un petit peu plus originales comme ici le beau Tokyo. Donc ça c'est vraiment un gel de construction mais il est incroyable. Je vous montrerai une petite pose que j'ai faite aussi avec à l'écran. On a aussi ici le Mykonos qui est super beau. Celui-là en été il a trop bien fonctionné. Donc c'est vraiment un bleu qui me fait trop penser à la Grèce, aux vacances et tout, il est vraiment trop beau. Et donc c'est vraiment des gels de construction en bouteille. Et ce que j'aime chez Dutch Nail Store par rapport à ce gel bottle, on va pas se mytho, c'est que déjà les couleurs sont un petit peu plus originales et que clairement ça vaut la moitié du prix. Donc voilà, pour moi c'est la même qualité, c'est nickel comme The Gel Bottle, mais pour la moitié du prix. Parce qu'en Belgique, les The Gel Bottle coûtent quand même, je pense, entre 30 et 35 € avec les taxes comprises. Et ici, avec taxes comprises, chez Dutch Nail Store, on est à 18 € la bouteille pour la même contenance. Donc c'est plutôt pas mal. Alors du coup, à la droite de ma table de manucure, on trouve un petit meuble avec plein de petits ustensiles. Je vous montrerai juste après. Et au-dessus, on a quelques petites étagères. Donc on en a deux de chez Ikea, où j'ai mis un petit Bouddha, donc c'est un petit bougeoir. Le petit set de chez Indigo, donc celui-ci il était déjà à mon premier Nails Tour, mais c'est Indigo qui m'avait envoyé une petite boîte surprise pour leur 10e anniversaire, donc ça me fait trop plaisir. Et on a une petite crème qu'ils avaient sortie pour Noël, il me semble, donc de chez Indigo. Juste en dessous on a un petit cadre, pareil j'ai rien mis dedans parce que voilà j'avais rien envie de mettre dedans. Et juste à côté on a mon diplôme de manucurus de chez Natalia, de chez Nails Company, que j'aime beaucoup, si jamais tu passes par là Natalia. En parlant de déco, on va continuer dans cette thématique là. On a le petit meuble qui vient de chez Ikea, donc c'est un meuble assez classique aussi, où j'ai mis plein de petites décos, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc ici on a des petits vases avec des fausses plantes, pareil ici on a de la petite déco, donc un petit pot, un petit bougeoir, une petite bougie. Donc la majorité des décos qui se trouvent ici viennent de Croatie, donc désolée je pourrais pas vous mettre les liens. Pareil ici on a un petit vase, donc pareil Croatie, une petite bougie Croatie. Et ici on a mes petits produits de désinfection, donc on a le Alka fraise et juste derrière le Agnos spécial rotative, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus dans une vidéo spéciale stérilisation et désinfection. Et juste en dessous, on a juste un petit boîtier avec le Wi-Fi pour avoir plus facilement internet dans ma pièce. Et du coup, ici, on va passer à mon petit meuble où je range pas mal de petites choses, vous allez voir. Donc déjà, sur le meuble, on retrouve ma machine à café Dolce Gusto, voilà, qui fonctionne avec des petites capsules. Juste à côté, on retrouve mon bac à ultrasons que j'ai eu sur Amazon. Donc pareil, une vidéo stérilisation et désinfection arrive très bientôt, mais je vous mets déjà le lien en barre d'infos. Et on retrouve ici également un petit bac pour y mettre mes pinces à cuticule, mes ciseaux, donc c'est aussi un petit bac de désinfection. Et juste au-dessus, je pose un petit plateau avec tous mes outils sales, donc les outils que j'ai utilisés hier en l'occurrence. Donc on a tout ce qui est repousse cuticule, pince à cuticule, petite brosse, les embouts, etc. que j'ai utilisés et qui doivent être désinfectés. Juste à côté, on a une petite planche en bois, donc celle-ci vient de chez Action avec une petite décoration qui vient de Croatie, il me semble, je sais plus. Ou Action, un des deux, mais je pense que ça vient de Croatie. Et du coup voilà, c'est des petites fleurs séchées comme ça, des fausses fleurs séchées, mais j'aime beaucoup la déco. Et juste à côté on a du coup mon stérilisateur que j'ai aussi eu sur Amazon, je vous mets les liens en barre d'infos. Et pareil, une vidéo avec un petit peu plus d'explications arrive très bientôt. Alors du coup maintenant on va passer au vif du sujet et on va passer à ce qu'il y a à l'intérieur de mes tiroirs. Donc, dans le premier tiroir on a tout ce qui est stock de produits. Alors du coup on commence par la gauche avec des stocks de gants. Donc ce sont des gants qui viennent de chez AliExpress que j'aime aussi beaucoup. On a également tout ce qui est stock de lime, de petits bâtonnets en bois, de polissoirs, etc. Donc voilà, tout ça est rangé ici. Et ici on a des petites bagues qui viennent de chez Shein que j'utilise de temps à autre pour mes clientes si jamais je fais des photos ou quoi. Juste à côté, on a tout ce qui est stock de produits. Donc on a encore toutes mes Repair Bases que j'avais achetées à Estetica mais l'année passée. Donc j'en ai encore tout plein. On a également des Gummy Bases que j'aime beaucoup. On a un petit peu de tout. Donc on a ici des Mineral Bases porcelaine que j'utilise beaucoup pour les baby boomers. Enfin plein de petits produits. Ici on a encore un marshmallow de chez The Gel Bottle.
On a quelques biables de chez The Gel Bottle derrière. Enfin bref, il y a un petit peu de tout. Tous les produits que j'utilise beaucoup et que je rachète en stock. Juste à côté, on a pareil les produits en stock, mais cette fois-ci côté pinceau. Donc tout ce qui est pinceau à nail art, vous pouvez voir que j'aime beaucoup le Anastasia l'a fait. Ceux-ci, je crois que je les avais achetés sur Onyx Pro. Je suis pas hyper fan. Je préfère vraiment les Anastasia l'a fait, clairement. Et en plus, pour le prix, vraiment, il est vraiment pas cher. Je crois qu'il est entre 8 et 9 euros. Donc vraiment, il est de très très bonne qualité pour le prix. Et juste à côté, on a un petit panier qui ne sert à rien. Alors, dans le deuxième tiroir, on retrouve toujours des petits stocks produits. Donc ici, on a un petit stock de coton, des petits échantillons de crème par-ci par-là, des petits polissoirs, des petites brosses. Enfin voilà, c'est un petit peu le stock des ustensiles. On a aussi mes petites aquarelles ici que j'avais déjà dans le premier Nails Tour, donc c'est quand même assez vieux. Donc ce sont des petites aquarelles pour faire des petits nail art. Ici derrière, on a mon stock de cartes fidélité du coup de chez Vistaprint. Donc j'en ai plutôt pas mal quand même. On a des petites limes ici que j'aime bien donner parfois à mes clientes. Donc voilà, un petit stock de limes, des petits stocks d'écarte orteils. Alors même si je ne fais plus les pieds, mais voilà, j'en ai toujours pour ma famille ou quoi. Et ici on a les couleurs que j'ai gardées mais que je ne mets pas du coup sur le présentoir derrière moi. Donc on a tout ce qui est Victoria Vin, on en a quelques-unes de chez Nail Kit Formation, quelques-unes de chez Dutch Nail Store. Donc je les affiche pas parce que j'en ai pas énormément et que voilà, je préférais afficher celles que j'avais le plus. On a également des stocks de papier alu pour les déposes de poses américaines. Et ici des petits stocks de bougeoirs, enfin de petits sambons à faire brûler dans les bougeoirs. Ici on a aussi des mini récipients à huile à cuticule, j'aime bien en donner à mes clientes aussi. Donc voilà, ça c'est un petit peu le tiroir stock de produits. Et du coup on ouvre le dernier tiroir de ce meuble. Donc ici on a tout ce qui est petit essuie, petite serviette pour les mains. On a ma ponceuse ici de chez Purple, donc je l'aime beaucoup. Elle vient du site Fresnel Shop, donc c'est de la marque Purple. Ce qui me dérange un petit peu, même si ça doit pas être dérangeant, mais bon, moi ça me dérange un peu, c'est qu'il y a juste un fil. Donc question pratique, je préfère utiliser ma Nail Kit Formation pour tous les jours. Mais sinon elle est vraiment très bien, si vous cherchez une ponceuse, elle est vraiment pas mal. Ici on a mon stock d'ampoules du coup de chez Amazon, donc les ampoules blanches, je vous mets le lien en barre d'infos. Et on a des petites aquarelles que j'ai achetées chez Action mais que j'ai pas encore testées. Donc voilà, ça viendra bientôt, mais je les ai pas encore testées, donc je les range ici pour le moment. Et on passe du coup à la deuxième partie de ce meuble. Donc ici, c'est un petit peu la partie stérilisation, désinfection, etc. Donc on commence avec cette petite boîte. Vous me demandez souvent quand je la montre sur Instagram où est-ce que je l'ai achetée. Donc elle vient de chez Flying Tigers. Donc je sais pas si vous avez ce magasin en France. On l'a acheté à Lille. On l'a acheté à Lille, voilà. Mais du coup, dans cette boîte, j'ai vraiment trié les embouts flammes, les embouts boules, les embouts un petit peu plus gros, les embouts emery, enfin bref, un petit peu de tout. Donc je m'y retrouve assez bien dans ce rangement. Je tiens juste à préciser que les embouts qui sont ici sont nettoyés, mais ils ne sont ni désinfectés ni stérilisés. Donc ce que je fais, c'est que si jamais j'ai une cliente le matin, je prends mon petit set d'embouts, je le désinfecte, je le stérilise et puis je l'utilise. Donc ici c'est juste un rangement, mais ils ne sont ni désinfectés ni stérilisés, comme ça vous savez. Donc ici on retrouve un petit plateau en métal où pareil je peux mettre mes embouts sales, etc. Et ici on a une petite caisse avec pareil mes petits ciseaux, mes petits repousses cuticules, mes petites pinces en stock. Du coup pareil, elles sont ni désinfectées ni stérilisées, mais au cas où j'en ai besoin je les sors. Je fais tout mon protocole de désinfection et de stérilisation et puis je les utilise. Juste derrière, on a également un petit... J'ai perdu un truc. On a une petite boîte où on peut désinfecter aussi les embouts. Donc pareil, je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur dans la vidéo dédiée à ça qui arrive bientôt. On a des lingettes ici de chez Sanitol, donc des lingettes désinfectantes. Et ici, on a tout ce qui est sachet craft. Hop. Donc des plus petits et des plus grands pour le stérilisateur du coup. Moi c'est un stérilisateur à chaleur sèche que j'ai, donc il n'y a que les petites pochettes en craft qui peuvent aller dedans, pas les pochettes en plastique. Et juste ici c'est une petite boîte où je range rien du tout je pense. Voilà, il n'y a rien du tout de rangé, mais c'est une petite boîte de rangement si jamais j'ai besoin. Et du coup le tiroir ici c'est la désinfection et la stérilisation parce que du coup c'est proche de mon bac à ultrasons et de mon stérilisateur et que du coup c'est plus facile pour moi. Alors le deuxième tiroir ici, ça va aller assez vite, c'est les petites capsules pour la machine à café. Donc on a les capsules latte macchiato, c'est vraiment mes préférées. On a aussi des petites capsules thé marocain qui sont trop bonnes. La capsule Nesquik, enfin bref, on a un petit peu de tout. Et on a ici un stock de tasses, donc ici ce sont des petites tasses pour l'automne qui sont vraiment trop belles. Et pareil, je les ai achetées en Croatie, donc j'ai pas de lien pour ça. Mais voilà, ici, en général, je range mes tasses dès qu'elles sont propres. Et mon dernier tiroir, c'est vraiment mon petit stock de capsules américaines. Donc ici, on a des capsules de chez Nail Kit Formation que j'ai déjà rangées dans mon tiroir à côté de moi, là où je travaille. Mais ici, c'est vraiment le stock des capsules américaines. Du coup, vous avez vu ma table à manucure, vous avez vu mon petit meuble stérilisation, désinfection, rangement. Et il y a un deuxième meuble, un grand meuble de rangement avec un autre petit caisson Alex
où je range également plein de produits, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors ça c'est un nouveau meuble que j'ai acheté chez Ikea, donc je viens de l'avoir, il est vraiment pratique parce que vous allez voir que dans les tiroirs il y a plein de place et les petits caissons je les ai aussi achetés chez Ikea. Si jamais ça vous intéresse, c'est trop pratique pour ranger plein de choses dedans. Et du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis d'abord au-dessus. Alors pour commencer, j'ai mis un grand miroir en hauteur, donc je sais pas si vous me voyez. Coucou. Donc c'est un grand miroir hyper pratique parce que je trouve vraiment que ça agrandit ma pièce à fond. Et du coup on va se concentrer un petit peu plus sur la déco. Alors ici on a un petit plateau que j'ai acheté chez Ikea et la déco, je pense que ça vient de Croatie essentiellement, voilà. Ici on a de la déco de Croatie, donc pareil, des petites fleurs séchées, une petite bougie, une fausse plante, un petit cadre, enfin voilà. Une petite déco qui vient de Croatie. Ici on a un petit plateau que j'ai quand même depuis pas mal de temps qui vient de chez Action avec 3 crèmes de chez Indigo que j'aime beaucoup. Donc on a la senteur Matryoshka, ça c'est vraiment ma préférée. On a la Love Story et la Raspberry Love. Et alors ici on a 2 petits nail art que j'ai testé, que je trouvais ça mignon de les intégrer ici. Voilà. Alors ici concernant la déco, ça vient toujours de Croatie, je suis vraiment désolée mais je vous mettrai quand même le lien du magasin en barre d'infos, enfin le nom au cas où vous allez un jour en Croatie. Je sais que c'est disponible aussi dans quelques autres pays d'Europe, il me semble la Pologne, la Roumanie, etc. Mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc j'ai une petite bougie, un vase ici que je trouve hyper beau, donc j'ai pas de fleurs pour le moment, mais dès que j'en aurai, j'en mettrai. J'ai un petit vase ici, celui-ci par contre il vient de chez Ikea. Hein. Ouais, celui-ci vient de chez Ikea et j'ai mis des petits pampas ici que j'ai trouvé sur Shein. Et juste devant, j'ai acheté un petit panier, donc toujours en Croatie. C'est un petit panier qui, je trouve, se fond parfaitement bien avec la décoration de ma pièce. Et c'est là où du coup je mets tous mes nuanciers, donc toutes les couleurs qui sont disponibles pour mes clientes. On passe juste à côté du coup, donc c'est de nouveau un petit caisson Alex de chez Ikea. On a un petit vase qui vient de chez Ikea avec une fausse plante, Ikea aussi. Un petit vase qui vient de chez Shein avec pareil, toujours les petites pampas aussi de chez Shein. Un petit plateau décoratif avec des petites bougies qui viennent de Croatie et un petit réveil. Du coup ça m'aide beaucoup parce que comme je suis assise juste en face, je peux toujours avoir un petit œil sur l'horloge au cas où. Et je vais vous présenter du coup assez rapidement les rangements produits que j'ai ici dans mon deuxième meuble Alex. Donc comme il est un petit peu plus loin de ma table manucure, c'est vraiment les produits que j'utilise un petit peu moins. Donc dans le premier tiroir on a tout ce qui est base, finition, top coat, vous avez les top coats mat, les top coats brillants, enfin un petit peu de tout que j'utilise un petit peu moins. Donc ici on a tout ce qui est primer, nail prep, etc. On a ici les mineral bases de chez Indigo que j'utilise un petit peu moins. Ici on a toutes les bases que j'utilise moins, donc les Repair bases colorées de chez Nails Company, les bases colorées de chez Après Nails. On a ici celle de chez Nail Kit Formation, donc ça c'est un top coat coloré. On a les bases de chez Slovenka, donc je les aime bien mais je les utilise beaucoup moins que les The Gel Bottle et les Dutch Nail Store. Ici on a les nouveaux top coats de chez Dutch Nail Store, donc ils sont assez spéciaux avec des paillettes, des reflets, etc. C'est pour ça que je les range ici parce que je les utilise pas souvent. Ici on a tout ce qui est top coat mat, ici on a tout ce qui est top coat normal ou alors des petites bases. Ici on a tout ce qui est top coat avec des effets, donc les effets glam, des petites paillettes, etc. Donc c'est ce que j'utilise un petit peu moins. Et je sépare tout ça avec un petit séparateur que j'ai trouvé sur Amazon. Donc c'est hyper pratique, vous le montez vous-même selon vos envies. Et je vous mets le lien en barre d'infos du coup, mais c'est quand même assez pratique. Alors dans le deuxième tiroir, pour le moment il n'y a rien parce que j'ai quand même des tiroirs vides vu que maintenant j'ai énormément de rangements. Il y a certains tiroirs où il n'y a pas encore grand chose. Dans le troisième tiroir, on a ici mon petit livre, donc c'est un très vieux livre que j'ai depuis super longtemps avec tous mes stickers à l'intérieur, donc je vous montre un petit peu. Mais voilà, ce livre-là, je pense que je l'avais trouvé chez Action à l'époque et donc j'y range tous mes stickers. Et ici, j'ai 2 petits bacs avec quelques produits en stock, donc ici on a tout ce qui est acrygel, les petits chablons que j'utilise encore quelques fois. Ici, on a des boîtes de Poppies de chez Nail Kit Formation. J'ai encore jamais testé, mais voilà, c'est les petits produits à tester. J'ai des petits bâtonnets, ici c'est pas des petits bâtonnets de buis mais c'est des petits bâtonnets un petit peu décorés mais ils sont quand même très jolis de chez Shein, mais c'est comme un bâtonnet de buis. Et j'ai encore un petit stock d'embouimerie, donc pourquoi c'est là je ne sais pas, mais voilà. Dans le quatrième tiroir, il n'y a rien, magnifique. Et dans le dernier tiroir, c'est tout ce qui est paillettes, effets, etc. Donc ça, c'est encore un tiroir que je dois trier. Mais c'est vraiment tout mon tiroir avec tout ce qu'il y a incrusté. Ici, c'est des petites coupelles que j'ai trouvées sur Shein pour récupérer les paillettes. C'est assez pratique. Vous avez tout ce qui est fleurs séchées, choses à incruster, des petits flocons, des petites paillettes. Enfin voilà. C'est un peu le tiroir assez cool à ouvrir quand on est en formation. Mais c'est un tiroir que je dois trier parce qu'il y a énormément de choses. Et il y a aussi une petite lampe ici que j'utilise pas mal pour tout ce qui est incrustation, pour pré-catalyser. Donc même pour, vous pouvez appuyer dessus sur l'ongle pour bien faire adhérer la fleur séchée ou quoi, pour pas que ça dépasse ou quoi. Ça c'est assez pratique et ça vient de chez AliExpress. Et du coup on va passer au contenu du dernier tiroir, donc c'est le grand meuble. Pareil, il y a quelques tiroirs assez vides, mais voilà, je suis sûre que je trouverai des petites choses à ranger
très bientôt. Donc on va commencer par la partie de gauche. Donc quand j'ouvre mon premier tiroir, vous avez ici une petite bougie qui traîne. Donc voilà, une petite bougie pareil qui vient de Croatie. Vous avez juste ici Madimo pour étiqueter tout ce qui est nuancier, etc. Et vous avez ici des petites bougies à allumer avec du coup des petits briquets. Dans le deuxième tiroir du coup, alors ici on a des petits papiers à mettre sur la table. Donc c'est des petits papiers de protection. Juste ici, on a un petit peu tout ce qui est nail art, donc je vais vous montrer un petit peu. Ici, on a tout ce qui est pour le baby boomer, donc des petits chablons pour enlever les poussières des éponges. Les éponges de chez Nails Company que j'utilise tout le temps. Les petits pigments de chez Victoria Vin, donc ça c'est un pigment que j'aime beaucoup. Vous avez également les pigments de chez Nails Company, j'en ai fait une vidéo dessus, je vous la mets dans le petit i, mais ils sont hyper bien, enfin voilà, ça c'est vraiment mon tiroir, enfin mon petit endroit pour tout ce qui est baby color et baby boomer. Ici c'est un petit bac avec mes nuanciers d'avance, du coup hyper pratique. Ici on a un petit endroit avec tout ce qui est strass, décor, donc on a des petits foils, des poudres néon, des petits gel paints. Et juste ici, pareil, c'est un petit tiroir avec plein de choses à nail art. Alors ici, on a plein de petits gel paints. Je vais vous montrer tout de suite. Il y a plein de couleurs de disponibles et en fait, il y a déjà le pinceau. Donc c'est hyper pratique pour dessiner des... Hyper pratique pour dessiner des petits détails ou faire des French, et je les ai en plein de couleurs. Ça vient de chez Nail Kit Formation essentiellement, mais je sais que vous pouvez aussi en trouver sur Amazon, chez Dutch Nail Store, etc. Et après vous avez tout ce qui est feuilles d'or. Donc ici j'ai un grand pot hyper pratique, donc ça vous le trouvez également sur AliExpress. Et plein de petits produits style des petites poudres, des cols à foils, un blooming gel pour les effets marbre, etc. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. C'est un peu le tiroir à nail art. Dans le troisième tiroir, on a ici tous les diplômes de formation. On a également quelques câbles, donc pour tout ce qui est lampe, etc. de formation également. Et ici, on a un petit colis que je dois ranger. Donc il y a encore des petites choses dedans, mais ça je dois ranger, voilà. On passe à la partie droite du coup de ce meuble et c'est un petit peu la partie nettoyage. Ici on a ma petite lavette et du coup ici on a tout ce qui est cleaner, vinaigre, etc. pour nettoyer. On a également des petites lingettes pour les surfaces, hyper pratiques. Et ici on a également une petite brosse pour nettoyer tout ce qui est brosse de manucure, etc. J'ai également un petit spray textile que j'ai acheté chez Action mais qui sent super bon. Et j'en vaporise tous les matins ou avant chaque cliente sur mes chaises, sur ma chaise à moi, sur sa chaise à elle, sur mon fauteuil, etc. Et ça sent hyper bon. Ici on a mon gros bidon d'acétone que j'achète en magasin de bricolage. Alors je sais que c'est un peu la polémique en ce moment. Qui utilise de l'acétone de bricolage ou de l'acétone de marque professionnelle? C'est exactement la même chose, il faut juste savoir que les marques professionnelles rajoutent un petit peu de parfum à l'intérieur, mais ça reste exactement le même produit, donc voilà, c'est ce que j'utilise. J'ai ici des petites recharges pour mon Swiffer. Ici, on a tout ce qui est pour mes limes, donc je vous parlais là tout à l'heure de mes petites bases en bois, donc pour les limes, donc ça vient de chez Stalex. Donc c'est des petites bases en bois et dessus vous mettez en fait des recharges de limes, donc c'est hyper pratique. Voilà, moi c'est ce que j'utilise, donc... Vous prenez une petite recharge que vous glissez en fait sur la base en bois et ça fait votre lime. Ici vous avez également des porte-embouts, je m'en sers énormément pour désinfecter, je vous montrerai un petit peu plus dans la vidéo. Et vous avez quelques stylos ici qui traînent. Ici on a également quelques petits bics et des stylos qui traînent, on a encore des petits bâtonnets de buis, etc. Et juste ici derrière on a un petit cleaner et des petites huiles à cuticule, donc c'est celles qui me restaient. Voilà. Deuxième tiroir, c'est pareil, petit tiroir nettoyage. Donc ici on a mes boîtes de mouchoirs, les masques, le petit sopalin que j'utilise assez souvent. Ici on a tout ce qui est crème pour les mains, encore une petite huile à cuticule, etc. Et mon dernier tiroir est consacré à mes formations. Donc ici j'y mets tout ce qui est lampes de formation, les capsules américaines qu'on utilise en formation, les ponceuses, les petites lampes, poses américaines, les petits produits, enfin voilà. Ça c'est vraiment mon tiroir spécial produit de formation. C'est la fin du coup de ce petit nails tour, j'espère vraiment que cette petite pièce vous a plu. Donc voilà, on a vraiment réorganisé mon garage, on l'a un peu transformé pour en faire ma petite pièce de travail que j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!